et hé, 1, 2, et c'est, On est vraiment né en 2000. Voilà, on a fait comme beaucoup de groupes de l'autoprod au début, pendant 4 ans. On a eu la chance de trouver un label en 2004. On a sorti un premier album en 2005 qui s'appelle L'année du chien. Et là, donc, on est sur le deuxième album qui s'appelle Aux dernières nouvelles, dont je recherche le premier single extrait. Et vous êtes accompagné de... Oui, je me présente. Donc Charlie, qui accompagne Fabrice sur scène, et puis pour ce duo donc, qui s'appelle Je recherche. Yo, yi. On s'est connus en fait. On a toujours fait de la musique. J'ai l'impression l'un et l'autre. Elle d'ailleurs, Charlie avant moi. Et du coup, j'ai découvert un jour ce qu'elle faisait. J'ai beaucoup aimé. Mais à l'époque, c'était dans un groupe de rock. Et quand elle a remonté un projet perso, donc qui est devenu Charlie, dans lequel elle écrivait tout, composait les musiques. Là, j'ai vraiment accroché encore plus sur l'écriture qu'auparavant. Et là, je lui ai proposé du coup de faire ce duo. Je recherche, c'est un titre un peu particulier aussi de par son format, c'est un duo, c'est un titre qui a toute sa place dans l'album, à la fois un titre assez identitaire, assez particulier. Dans le reste de l'album, on trouve de toute façon de la pop, du rock, restent quand même nos influences majeures, avec des titres aussi acoustiques-voix, des titres piano-voix, puisque Jacques Loussel en fait nous a rejoint, qui est à la base le pianiste de Charlie, qui nous a fait une petite infidélité, il lui a fait. Il a été débauché très clairement. Et du coup, aujourd'hui, il compose un petit peu sur nos deux projets. Il nous aide dans les arrangements. C'est quelqu'un qui est très productif, beaucoup d'idées. Du coup, on arrive avec des titres comme Aux dernières nouvelles, justement, qui est un titre piano-voix. Et ça nous a beaucoup ouvert de nouvelles choses, en fait, le fait de rencontrer un pianiste de talent. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Comment vous composez vos textes? C'est quoi qui vous inspire, votre univers ou vos textes? Un petit peu tout ce que je vois, j'entends, c'est un mélange de beaucoup de choses, un petit peu l'instant. Des fois, ça dépend. Ça peut être l'actualité, ça peut être un coup de blues un soir, ça peut être, il y a beaucoup de choses, je pense, qui passent par la tête quand on écrit. Donc, pas vraiment de thématique en privilégié, plus une envie à l'instant d'écrire un soir, et puis voilà, on peaufine tout ça. Je crois comme beaucoup d'artistes, ça reste l'écriture reste quelque chose finalement d'assez personnel. Donc je trouve c'est bien d'écrire avec simplement l'envie de raconter quelque chose. Et la musique, ça vient comment? Ça vient en même temps? Vous avez d'abord une musique, puis après un texte qui peut venir dessus? Ou comment ça se passe? Ouais, moi j'aime bien composer en fait la guitare à la main. Et comme beaucoup de gens, on fait du yaourt. Et puis en faisant du yaourt, il y a des mots des fois qui nous viennent. Et puis des fois, on essaie, on commence à avoir une sorte de ligne directrice. On en fait une chanson. Mais c'est souvent, moi j'ai souvent la musique en même temps que Enfin, j'aime bien faire la musique et puis trouver les paroles après. Sinon, ce serait de la poésie, quoi. C'est pas pareil, si tu sens bien, c'est encore plus triste qu'une pointe de main. Y'a pas de raison pour qu'on soit loin. On était deux, on est plus rien. On prend les mêmes, on recommencerait bien. On prend les mêmes, et on change la fin. Y'a pas de raison pour s'en faire. Les amours changent, pas l'atmosphère. J'aime le cœur de nos projets. Le cœur de nos projets. Pour un artiste, il y a tout ce qui est partie album, studio, et il y a la scène aussi. Alors quelle place a pour vous la scène?
Bah pour nous la scène ça devient logique à partir du moment où il y a une sorte de aujourd'hui de suivi médiatique au niveau de notamment de l'album, notamment au niveau du single. Du coup on se retrouve aussi à être de plus en plus demandé sur scène, ce qui fait vraiment nous ce qui nous touche et du coup la scène devient un vrai vecteur aujourd'hui à la fois de promotion, de rencontre, pour aussi revisiter les titres parce qu'à un moment donné c'est bien d'en sortir de la version studio, de revenir à une version live qui est où on redécouvre des fois les titres. Alors il y en a certains qui disent pas nous saouler, mais il y en a aussi d'autres qu'on apprend à jouer différemment et du coup la scène, je pense aujourd'hui vraiment pour beaucoup d'artistes devient une sorte de vecteur même de créativité absolument essentiel. Est-ce que vous pourriez vivre sans la scène? Non, Votre carrière. je crois pas que de toute façon quelque artiste aujourd'hui, ce serait trop frustrant de uniquement placarder sur un CD un certain nombre de compositions et en avoir des retours que sur les forums ou les MySpace. On a besoin aussi de rencontrer des gens. Je crois aussi bien Charlie que moi, on a fait de la scène avant de faire du studio, avant de faire des albums et on se posait pas au départ vraiment la question si un jour on allait avoir la chance d'être produit. Au départ, c'est une démarche spontanée, une envie de créer quelque chose, ensuite de le diffuser, de le montrer. Et, je crois que la scène est la manière la plus spontanée de faire finalement de la musique. Ça rejoint la répétition. Donc là-dessus, je pense qu'on est pareil. Enfin, moi, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que quand on fait un album en studio, le fait de réarranger et de retravailler en fait pour la scène, enfin, c'est comme s'il avait une deuxième vie. Il avait un deuxième souffle, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un travail intéressant. Puis la rencontre aussi avec les gens qui sont venus là pour vous écouter et avoir les réactions immédiates, en fait, c'est hyper important. C'est nourrissant? Ah ouais, c'est nourrissant. Et puis, quelque part, je sais pas, mais ça pousse aussi à continuer, à écrire. Et je crois t'avoir vu que j'ai embrassé un homme au milieu d'une arène. Je crois tellement fou, il était tellement tout près, à travers du mur. Et je crois t'avoir vu avant son regard, la main sur son épaule. C'est vrai que c'est motivant. En revenant de scène, des fois, on a chopé des réactions. On se rend compte de certains titres qui marchent très très bien sur scène, qui sont pas forcément d'ailleurs toujours les mêmes titres que l'album. Et des fois, ça fait vraiment évoluer nos compositions à terme. On se dit, ouais, ça fait du bien. Déjà, c'est vrai que ça crée une belle cohésion. Le studio, c'est souvent très tendu, donc on crée souvent, il y a aussi des inimitiés en studio parce que il y a une telle pression, on a envie, parce qu'une fois que c'est fini, on peut plus revenir dessus. C'est pas comme une scène où, Faut que ce soit parfait, quoi. bah, disons qu'après, voilà, une scène, si on a vu des problèmes durant un concert, on peut se rattraper au concert d'après, essayer de peaufiner ça en répète. C'est vrai qu'un studio, faut accepter que l'album vive ensuite pendant longtemps de cette manière-là. Donc on est obligé de faire des choix qui sont un petit peu plus précis et Radicaux, en fait. un peu plus radicaux. Et du coup, ça peut créer des tensions. Le long d'un trottoir, même qu'il pleuvait des cordes. Mais je crois t'avoir vu dans les meubles, boulevard de Vérone. Je pensais t'avoir vu un beau jour de joie où l'on marche tout comme deux amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore. Fais du bruit! Je crois t'avoir vu entre toi, tu m'étais qui pour moi. Je pensais t'avoir vu à me vérité et à sonner ton corps. J'espérais t'avoir vu quand on disait le jour, on fuirait vers le nord. Comme des amants perdus qui n'ont peur de rien puisqu'ils croient encore. Mais c'était juste une ombre, c'était juste une silhouette qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Mais je recherche Quiconque te ressemblera, et c'était juste une ombre. et c'était juste une silhouette. Qui ressemble à toi, c'était juste une ombre. Mais je recherche quiconque te remplacera. La chanson française, je crois qu'elle a évolué durant toutes ces années, donc c'est plutôt bien parce qu'elle évolue avec l'air du temps et voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai une vision de la chanson française. Je reste très peut-être vieux jeu, mais moi, j'ai généralement écouté Jacques Brel, donc voilà. Pour moi, ça restait, il était voilà pas français, mais peut-être le meilleur ambassadeur de la chanson française dans le sens où je crois qu'il a su allier un peu le fond et la forme, un propos très intelligent avec de vraies, en réalité, belles mélodies. C'était un vrai mélodiste et puis une force d'interprétation en live que on a tous à un moment donné. C'est pas forcément de copier
recopier, il essayait de reproduire, et il avait quelque chose de très authentique, peut-être qui correspondait à cette époque où il disait des choses avec des mots simples, mais en réalité profondément subversives. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus de mal, en fait. On a tendance à crier plus fort. Il y a souvent moins de force, en réalité, dans le propos aujourd'hui que pouvait l'avoir Jacques Brel ou d'autres. Hein. Noir Désir, si on fait abstraction, peut-être plus difficile, mais faire abstraction de l'actualité, ça reste un grand groupe, et Bertrand Cantat reste un auteur, en tout cas, qui a réussi à trouver lui aussi un petit. Bon, moi, j'ai l'impression cette veine avec des mots extrêmement forts et des mélodies imparables. Je trouve que c'est bien qu'on ait tendance à remettre les mots et les textes au centre de ce qui se fait, quoi, de la musique en général. Pour finir l'interview, un mot de la langue française que vous aimez. De la langue française. Bredeleux. Magnifique. Bredeleux. Ça sent la private joke. Des biscuits alsaciens. Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez? Non, bredeleux. Je crois qu'on tourne en rond. Il faut que ça se termine en tournant en rond. Termine en bredeleux. Partons sur Bredeleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.